Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Bonjour. Le travail hybride ou même totalement à distance, c'est devenu un peu la norme. Mais la vraie question, c'est comment on ajuste son leadership pour que les équipes restent performantes et aussi bien dans leur basket. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur des analyses, des perspectives de cabinets comme EY, Deloitte, BCG, Stratégie plus Business. L'idée, c'est de voir quelles stratégies concrètes on peut dégager et aussi quels sont les points de vigilance pour les managers. Et on part d'un constat un peu paradoxal, non ? D'un côté, quasi tout le monde veut de la flexibilité. Genre 90% des employés, selon EY. Ah oui, c'est énorme. Et beaucoup se sentent productifs. BCG dit que 75% estiment être au moins aussi efficaces sur leurs tâches perso qu'avant. Mais de l'autre côté, on a presque 3/4 des leaders qui pensent que le leadership n'a pas vraiment suivi pendant la crise sanitaire. Ça, c'est EY qui le souligne. Alors, comment on explique ça ? Oui, c'est vraiment là qu'est la tension. Une piste, c'est peut-être la différence de performance entre les gens. Stratégie plus Business a vu ça. Parfois, on a des super performants qui, en fait, cachent une baisse de productivité chez d'autres. D'accord. Donc le défi, c'est pas juste les outils ou savoir si on est au bureau ou pas, c'est vraiment de penser l'espace numérique partagé comme le nouveau lieu de travail. Deloitte insiste là-dessus. C'est plus une question de où, mais de comment on arrive à bien bosser ensemble à distance, quoi. Ce qui nous ramène à l'humain, j'imagine. L'empathie, la compassion, le prendre soin, ça revient partout chez EY, chez BCG. C'est plus juste une option, on dirait. Tout à fait. Ce n'est plus une option. Et d'ailleurs, EY montre que 41% des salariés, ils attendent des conversations honnêtes sur leur santé mentale. C'est devenu un besoin de base, en fait. D'accord. Et cette dimension humaine, elle est complètement liée à l'équité. C'est un point super important en mode hybride. EY le dit bien. Le risque du biais de proximité, c'est-à-dire de favoriser, même sans le vouloir, ce qu'on croit à la machine à café. Oui, le fameux biais. Voilà, il est réel, donc il faut consciemment se poser des questions sur ses propres réflexes et, comme dit BCG, établir des règles du jeu claires pour tout le monde. Par exemple, une règle simple, tout le monde se connecte individuellement aux réunions, même ceux qui sont au bureau. Ça évite les apartés qui excluent ceux à distance. Logique. Mais pour que ça marche, cette équité, cette empathie, il faut une base solide de confiance, non ? La fameuse sécurité psychologique dont parle Deloitte. Exactement, c'est le socle. Indispensable. Cette sécurité, c'est ce qui permet aux gens d'oser, de prendre des initiatives, de partager une idée peut-être pas parfaite sans avoir peur d'être jugé, d'essayer des trucs. C'est ça qui nourrit la créativité, la capacité à résoudre des problèmes. Et dans un monde qui bouge vite, c'est vital. Sans cette confiance, l'équipe, elle tourne au ralenti. Et alors, comment on fait pour activement construire cette confiance, maintenir le lien quand on n'est pas ensemble physiquement ? Deloitte parle de surcommunication stratégique, ça fait un peu beaucoup, non ? Comment on évite de juste noyer les gens d'infos ? Bonne question. C'est vraiment une question de dosage et d'intention. L'idée, c'est pas d'envoyer des mails pour rien dire, C'est plutôt d'être visible, d'être accessible et de varier les contacts. Les études suggèrent un mélange mixte, des points formels réguliers, oui, mais aussi des moments informels. Ah oui ? Oui, peut-être des huddles quotidiens très courts, comme chez Sage, que cite Stratégie plus Business. Utiliser la tech pour créer du lien social, recréer un peu de convivialité numérique, comme le suggère EY, et surtout établir un rythme d'équipe qui soit clair et adapté. Ça aussi, Deloitte insiste dessus. Et on voit aussi que le rôle du manager change un peu, non ? Plus vers l'autonomie des équipes ? Deloitte et BCG parlent beaucoup de soutenir la flexibilité, l'expérimentation. Oui, tout à fait. C'est cet équilibre push-pull que décrit bien Deloitte. D'un côté, le push, fournir des outils, des standards communs, ça il en faut. Mais de l'autre, et c'est peut-être là le plus crucial, c'est le pull. Créer les conditions pour que les équipes trouvent elles-mêmes leurs solutions face à l'inattendu. D'accord, leur laisser la main. Exactement. Et ça demande de bien clarifier le but, les rôles, et ensuite de savoir lâcher prise, faire confiance, déléguer. Ça repose aussi sur la compétence numérique de l'équipe ensemble, pas juste de chaque individu. Ok, donc si on essaye de rassembler tout ça, un bon leadership hybride, ce serait quoi ?
Un mélange d'empathie bien réelle, d'équité attentive, de communication bien ciblée, une confiance qu'on construit activement et une autonomie organisée. Le tout avec une bonne base numérique partagée. C'est une excellente synthèse, je trouve. Et j'ajouterai une dimension que BCG met en avant. Regarder plus loin que la gestion quotidienne. C'est utiliser tout ce qu'on apprend là pour réimaginer le futur du travail. La culture, les structures, les méthodes. Une vraie opportunité de repenser les choses. Carrément. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que dit Stratégie Plus Business sur le besoin de définir des indicateurs de performance plus larges. Pas juste la productivité brute, mais aussi le bien-être, la qualité de la collaboration. Donc les points clés à retenir, l'empathie, l'équité comme socle. Une communication et une confiance qui soient intentionnelles. L'autonomisation des équipes. Et cette compétence numérique collective. Voilà, c'est ça. Ce sont vraiment les leviers essentiels pour bien naviguer dans ce mode hybride et y réussir. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Au-delà de juste gérer l'équipe au jour le jour, comment toute cette transformation vers l'hybride, elle touche au cœur de la culture de l'entreprise elle-même. Voire à sa raison d'être fondamentale, son purpose, comme dit BCG. C'est peut-être ça, le prochain grand chantier de réflexion. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérer la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.